Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mois de mars 2024. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Les tirages sentimentaux, eux, viendront un petit peu plus tard, comme d'habitude. Donc j'ai mis un peu de cartes générales et une carte pour chaque domaine. Et donc on y va, votre énergie du mois, les vierges, 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, c'est la carte qui parle, enfin qui vous dit, c'est la lumière au bout du tunnel. Vous n'avez pas ménagé vos efforts, hein, vous êtes en position de force, vous avez connu des difficultés, mais et vous êtes arrivé quasiment au bout, il reste 2-3 marches avant d'arriver à l'arrivée. Maintenant, l'idée, c'est de ne plus être obligé d'être constamment sur vos... Vous n'êtes plus, voilà, j'y arrive. Vous n'êtes plus obligé d'être constamment sur vos gardes, les vierges. C'est de trouver le juste milieu entre la défense et la juste défense et trop se défendre. Voilà, relâcher un peu la pression. Donc, vous allez continuer à puiser dans vos forces, vous allez continuer à avancer, ok. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, seulement maintenant vous n'êtes plus obligé d'autant vous battre puisque vous êtes arrivé au bout. Donc on fait une petite pause, hein, et puis on prend son courage à deux mains, on puise dans les dernières forces et on y va. Ok. Lâchez prise. Vous avez travaillé dur et vos efforts seront appréciés. Donc c'est une très bonne carte qui dit que vous êtes blessé, vous n'avez pas été épargné, hein, clairement, mais défense et force, et on y va, et on ne lâche rien ici. Ouais. Vous n'aurez pas toujours besoin de vous défendre à ce point ou de faire des sacrifices. C'est bientôt terminé. Vous avez ici la tour au niveau de vos contrariétés. Alors, la tour dans cette position, elle nous parle d'une période douloureuse mais nécessaire pour aller vers une meilleure solution. Lorsqu'on est arrivé au plus bas, on ne peut que remonter. Donc, vous êtes en train de vous forger un avenir meilleur. Vous retenez un petit peu les leçons de certaines choses. Ouais. Vous avez vu, vous avez compris qu'il faut changer. Mais la peur, elle est beaucoup plus importante. Vous avez peur de la douleur, peur de vous lancer. Hein. La tour, même en position inversée, c'est un changement. Il y a quelque chose qui doit changer. Seulement, vous vous accrochez. Vous tenez à quelque chose, vous tenez à une carrière, vous tenez à un projet, à une relation qui n'a pas la force de résister à l'épreuve du temps. Hein. Et vous vous protégez. L'effondrement de la tour, elle est inévitable. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous arriverez bientôt à savoir où vous en êtes, hein, mais faut pas éviter. Faut pas éviter, pas essayer de colmater les brèches, pas essayer de réparer quelque chose. Quelque chose ne tiendra pas. Donc ça ne sert à rien d'empêcher cette tour de s'effondrer, tout simplement. Oui, enfin non, vous n'acceptez pas le changement, vous avez peur, vous le remettez à plus tard, vous fermez les yeux, mais vous êtes peut-être même dans le déni de ce qui se passe, pourtant, ça doit se faire. Ok. Regardez en dos de paquet, vous avez la roue de fortune qui parle d'un changement, d'action. Donc il y a un déblocage qui est en train de se faire, quelque chose est en train de se mettre en route, mais n'empêchez pas ce quelque chose de se mettre en route. Hein. Acceptez que la tour tombe, acceptez l'effondrement, acceptez de prendre une autre direction. Hein. Continuez, ne baissez pas les bras, la chance arrive. Alors, ici on a un contrat qui arrive les amis, un contrat qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a eu... ça a mis du temps. C'est un contrat qui a mis du temps à arriver, mais qui va vous apporter l'équilibre, ok, qui vous apporte un certain confort, qui vous apporte une certaine stabilité. Alors c'est un contrat, ça peut être une formalité, ça peut être un CDI, hein, des ententes, des accords, il y a eu des négociations. Et puis là, on va parler de changement. Il y a un changement d'air, il y a un changement, vous allez prendre
Vous allez pouvoir prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de recul. Vous allez pouvoir mieux profiter. On a l'équilibre, la santé, l'équilibre. Vous allez pouvoir souffler un peu ici. Hein, et on a de très bonnes nouvelles. Donc, ça peut être des signatures pour une maison, achat, location, des travaux. Ça peut être un contrat de travail qui arrive et qui va pouvoir vous rassurer. Hein. C'est quelque chose, alors ça peut être aussi un CDD, voilà, un CDD de 6 mois, et après le CDD de 6 mois, il y a le CDI. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se met en route, quelque chose qui se met en place, mais qui vous rapportera encore plus après. Il y a cette forme de lenteur, de laisser mûrir quelque chose, mais vous avez la certitude qu'au bout, il y a l'officialisation, il y a j'ai le contrat, j'ai le CDI. Comment on appelle ça pour la vente? Ça peut être aussi, par exemple, on veut déménager, on donne son préavis. Et on n'a plus d'autre choix, là, que dans les 3 mois, de trouver quelque chose pour un déménagement. Et on trouve. OK? Donc, on a la certitude de pouvoir avoir la stabilité et vous allez fêter quelque chose d'important ici. Hein. Il y a des solutions qui vont être trouvées. On a des réjouissances, on a du positif, on a des solutions trouvées. Vous avez ici quelque chose de stable. Vous êtes dans la sécurité. Vous offrez la sécurité. Hein. On est sur quelque chose ici, avec le verdict, on est sur un résultat, une réponse rapide. On fait un bilan et on sait que ça va le faire. On sait que ça va se faire. Même si ça traîne, on sait que c'est bon. Okay, on sait que c'est bon. Donc, très positif ici. Ouais. Comme si vous alliez pouvoir passer à la suite. Ça y est, c'est bon, j'ai signé, je suis sûre, me voilà soulagée, je peux passer à la suite. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais qu'il y a une fin. Il y a une date butoir, il y a une parenthèse, je sais quand est-ce que la parenthèse se ferme. Ensuite, au niveau plus général, vous avez l'écureuil. Alors, l'écureuil, c'est l'honorable richesse. Cette carte-là, elle parle de... Alors, est-ce que le soleil... Pas que j'aime pas le soleil, mais ça m'éblouit. Donc, on va parler de regarder les vierges, ce qui brille à l'intérieur et non pas à l'extérieur. L'écureuil vous invite à regarder en dedans. C'est là que réside votre véritable richesse. Cette carte-là, elle dit qu'on a beau s'enivrer de l'opulence matérielle, du téléphone, dernier cri. Ça me fait penser à ma fille, ça. Son premier salaire, elle l'a claqué pour un iPhone. Bon, je ne dis rien. Bon, paye en 3 fois, mais bon. Bref, je ferme la parenthèse. Que vous aurez beau accumuler des objets de luxe, le confort, la plus belle moto, la plus belle voiture. Il y a cette idée-là qu'à un moment donné, tôt ou tard, vous serez amené à y renoncer. La richesse matérielle n'est qu'éphémère. Alors que c'est bateau, mais les trésors du cœur, eux, ne peuvent pas se perdre. Donc l'idée ici, les vierges, c'est vraiment de ne pas s'arrêter au matériel, au paraître, au bling-bling, et de ne s'arrêter qu'à l'essentiel, tout simplement. Hein. Peut-être aussi que vous avez tendance à vouloir vous rassurer en accumulant certains biens matériels, de garder, hein, de garder. Ici, on vous dit que ça ne sert à rien, faut pas s'arrêter au matériel, au financier, j'ai besoin de ça, je suis rassurée si j'achète un truc comme ça, d'être dans le confort, l'opulence. Il y a bien plus important que ça ici. Vous devez prendre confiance que pour capitaliser ces sous, ces petites graines, les graines de votre savoir-être, les graines de votre savoir-faire, eh bien, vous n'avez pas à vous en faire. Okay, il faut plus regarder les qualités humaines,
La richesse du cœur, c'est très bateau ici, mais vous avez une leçon à apprendre sur ce qui est important vraiment. Qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est si important d'avoir la maison, d'avoir la voiture? Il y a autre chose de plus important. À vous de voir ce que c'est. Ok. Oui, c'est bien d'avoir un peu de pécule de côté, c'est bien d'assurer ses arrières, mais est-ce vraiment utile? Comment en profiter? Donc vous contextualisez. Ok. On ne vous dit pas de ne pas avoir, on vous dit juste apprécie autrement. Au niveau du professionnel, pour certains vierges, on est dans le flou total, dans l'incertitude, la confusion. Il y a des jours où ça ira, et il y a des jours où vous serez un petit peu perdu. Hein, vous serez un petit peu perdu. Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de continuer? Il y a des jours où vous en aurez ras-le-bol. Des jours où vous ferez parce que vous êtes obligé. Hein. Vous vous rendrez compte peut-être que vous vous êtes fait embobiner, que vous avez accepté peut-être ce job ou accepté de changer vos horaires pour faire plaisir à un tel, et qu'au final, il n'y a pas le retour. Donc, ça va être un mois, alors pas tout le mois de mars, hein, je vous rassure, mais un mois de mars où vous allez vous poser beaucoup de questions sur votre avenir professionnel, sur maintenant que j'ai signé, qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et puis une remise en question. Ça n'est pas forcément négatif, ok? Ça n'est pas forcément négatif, bien au contraire, mais là, vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir se positionner, faire la part des choses, différencier le vrai du faux. Ne pas vous laisser submerger. Il y a des jours comme ça où vous vous remettrez en question, à tort ou à raison, peu importe. Hein. Mais interrogez-vous, posez-vous les bonnes questions. Que ce soit au travail, sport, activité, peu importe. Ici, il y a des choses à revoir. N'oubliez pas la tour qui vous disait bien que certaines choses doivent changer, mais que vous êtes un peu dans le déni. Hein. Vous empêchez les choses de se manifester. Au niveau du financier, on a l'épreuve. Ça fait un peu écho à l'écureuil. Donc cette carte-là, elle parle pour certains vierges, pas pour tous évidemment, hein, de difficultés financières. Les difficultés surgissent. Hein. Des rentrées d'argent attendues qui sont retardées. Là, on a le retard. Ok. Des imprévus qui amènent à des dépenses supplémentaires. Donc il va falloir s'organiser autrement, différemment. Hein. C'est la tuile. C'est la tuile, tout simplement. C'est passager. Si on sait y faire face, la situation va se redresser. D'accord? Il va falloir réagir vite. Là, le contrat, vous voyez, il y a quelque chose qui prend du temps, qui va prendre du temps, qui est retardé. Il y a l'aide, il y a le soutien. Hein, mais c'est vrai qu'il va falloir réagir très vite. Et au niveau du sentimental, vous avez les blessures d'enfants. Donc, lorsqu'on se sent blessé, touché par des paroles de l'autre, c'est en réalité son enfant intérieur qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Et quand ça arrive, lorsque ça arrive, eh bien on peut apporter du réconfort et de la chaleur à son enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Donc vous risquez d'être froissé, blessé, vous serez dans l'incompréhension, on l'a vu là pour le boulot, les activités. Quelque chose va vous blesser, quelque chose va vous faire mal. Ça peut être de la maladresse, ça peut être de la maladresse, une parole déplacée, mal interprétée, voilà, vous allez vous sentir jugé peut-être. Il n'y a rien de mal contre vous, c'est juste qu'il va falloir prendre un peu de recul par rapport à certaines personnes, certaines situations. Ne prenez pas tout personnellement, tout contre vous. Hein. Le monde entier ne sera pas contre vous. Allez les vierges, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.